Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de RTI. Si vous nous rejoignez, c'est Meiguang à l'antenne et notre décryptage de ce jour est consacré à la visite récente du responsable de l'entreprise Anduril, une entreprise américaine de technologie de défense spécialisée dans les systèmes autonomes. Le ministère de la Défense a confirmé récemment que l'armée de terre a réceptionné le 4 août le premier lot de drones d'attaque Altius 600M fabriqués par la société Anduril, dont la commande n'a été passée qu'au mois de juin 2024. À l'occasion de la livraison de ce premier lot, le fondateur de la compagnie Anduril, Palme Luckey, est venu personnellement à Taïwan. Pour certains chercheurs, cette commande et livraison aussi rapide modifient non seulement la stratégie rigide de développement militaire du passé, mais révèlent également l'opportunité d'une future coopération entre Taïwan et les États-Unis dans les industries d'innovation de défense. En réalité, cette livraison de drones en 14 mois seulement s'inscrit comme le record de rapidité de livraison d'armes américaines à Taïwan, le plus rapide depuis près de 20 ans. Le directeur de la division de stratégie de la défense de l'Institut de recherche pour la défense et la sécurité nationale Su Ziyun a indiqué que par le passé, le développement des capacités de combat de l'armée reposait sur un plan décennal de constitution des forces armées, un plan de réorganisation militaire quinquennale et un plan de préparation au combat annuel. Cependant, à en juger par ce cas de livraison rapide, cela reflète non seulement le besoin de préparation aux situations d'urgence de l'armée taïwanaise, mais rompt également avec le processus rigide du développement militaire du passé. Su Ziyun a indiqué que les drones du type Altius 600M possèdent des fonctions d'atterrissage et de récupération automatique, souvent appelées Return to Home. Ces fonctions permettent au drone de revenir à son point de décollage en cas de batterie faible ou de perte de signal. Par conséquent, en plus d'être un drone kamikaze, un Altius 600M peut également effectuer des missions de reconnaissance sur le champ de bataille. D'autant plus avec une capacité de charge d'ogive d'environ 3 kg, ce type de drone a également des capacités d'attaque anti-char. Le directeur de la division de stratégie de la défense de l'Institut de recherche pour la défense et la sécurité nationale précise également que ces achats de drones complètent la politique de développement national d'armement. L'achat des armes auprès de l'étranger permet de constituer une force de combat immédiate. Le développement des missiles anti-navires Xiongfeng 2 permet d'assurer l'autonomie de Taïwan en matière de défense nationale. Tous les pays fonctionnent ainsi, c'est-à-dire que d'une part, un pays s'assure qu'il a la capacité de développer des compétences clés en matière de recherche, et d'autre part, pour pouvoir faire face à des situations d'urgence, il achète auprès d'autres pays. De son côté, Xu Zhixiang, assistant chercheur de la division des concepts politiques et militaires de l'armée chinoise, également de l'Institut de recherche pour la défense nationale, a indiqué que par rapport au drone Switchblade, un type de drone suicide né dans la guerre contre le terrorisme et dont le but principal est de tuer des gens, Altius 300M peut lutter plus efficacement contre les véhicules blindés, les navires ou les porte-avions. Il estime que d'un point de vue stratégique, bien que ce type de munitions rôdeuses ne soit pas aussi rapide que les missiles ou les roquettes traditionnelles et soit facilement intercepté par les systèmes de défense aérienne, il peut par contre lutter plus facilement contre la mobilité des forces ennemies et les rendre incapables de se déplacer si l'ennemi n'a pas de contre-mesure efficace en raison de son long temps de vol stationnaire. Quant à la vitesse avec laquelle les drones Altius 600M peuvent être incorporés dans l'armée taïwanaise, Xu Zhixiang estime que les concepts opérationnels et la logique des drones en vol stationnaire à la recherche de cibles sont différents de ceux des missiles traditionnels visant directement des cibles. Par conséquent, les concepts opérationnels, les règles tactiques de ces nouveaux drones doivent encore être vérifiés à l'avenir.
Tout est en préparation depuis que Taïwan a décidé d'acquérir ces armements. Mais cela nécessite de la recherche continue, puis l'utilisation de vrais soldats ou de toute autre méthode pour vérification. Ainsi, de ce point de vue, des systèmes similaires seront progressivement intégrés à notre système de combat. Il est très important d'utiliser ce type d'armement dans divers exercices de tir réel, comme les exercices Hangguang ou d'autres exercices similaires, pour vérifier si le concept de combat comprenant ce type d'armement est réalisable. Par ailleurs, le fondateur de la compagnie Anduril, Palmer Luckey, s'est également rendu à Taïwan pour la première livraison. Lors de sa visite, il a non seulement prononcé un discours à l'Université nationale de Taïwan et annoncé la création d'un bureau taïwanais pour recruter des talents, mais s'est également rendu au ministère de la Défense et a signé un protocole d'entente avec l'Institut national des sciences et technologies Zhongshan au sujet des coopérations sur le commandement et le contrôle de l'intelligence artificielle et des véhicules sans pilote. Xu Zhixiang estime que cela illustre la différence entre les start-up du secteur de la défense et les géants traditionnels de l'industrie de la défense. Il a souligné que ces start-up se concentrent sur de nouvelles armes dans le domaine technologique et sont plus flexibles que les grandes entreprises traditionnelles en termes de levée de fonds, de recherche et de développement, de production ou de l'intégration de la chaîne d'approvisionnement. Xu Zhixiang précise que face aux menaces chinoises, Taïwan développe activement des capacités de combat asymétriques. Il estime ainsi que l'arrivée simultanée du fondateur et la livraison d'armes à Taïwan revêtent de multiples significations, notamment en termes d'expansion du marché et de renforcement de l'image de marque. Xu Zhixiang a également souligné que de nombreuses startups internationales du secteur de la défense sont actuellement intéressées par une coopération avec Taïwan. Or, le point clé de ces éventuelles coopérations réside dans le fait que si ces coopérations peuvent donner des opportunités sur le marché ou un volume d'achat suffisant. Après tout, le marché taïwanais serait clairement insuffisant. Cependant, selon la situation actuelle de Taïwan dominée par les PME, des coopérations de ce type seraient difficiles. Les capacités du secteur privé taïwanais sont remarquables, notamment en matière d'ordinateurs ou d'industrie d'information et de communication, qui sont au moins du premier ordre au niveau international. Mais notre principal problème est que de nombreuses entreprises ne disposent pas d'une certification qui correspond au système d'armes. Par conséquent, si elles souhaitent faire partie de la chaîne d'approvisionnement des États-Unis, il leur faut tout mettre en place, par exemple du point de vue de la sécurité, de la sûreté ou de la confidentialité des informations. Or, pour la plupart des sociétés civiles, les certifications nécessaires représentent un investissement trop élevé. De ce point de vue, il leur faut davantage d'assistance de la part du gouvernement. De son côté, Su Ziyun a précisé que si Taïwan et les États-Unis veulent coopérer sur le marché international des drones, il est nécessaire de pouvoir développer des puces spécialement conçues pour des drones, puisque Taïwan ne dispose pas encore ce type de puces et achète des puces auprès des entreprises internationales comme Nvidia ou Qualcomm. Ceci constitue non seulement un défaut par rapport à la Chine et alourdit en même temps les coûts de revient, d'où la nécessité d'investir dans la fabrication locale. Le ministère de l'économie a déjà un projet spécifique des sciences et des technologies pour subventionner les entreprises à développer des puces. Il lui est également possible d'établir des entreprises spécifiques comme le modèle de TSMC. C'est-à-dire que l'Institut de recherche en technologie industrielle ou l'Institut national Zhongshan établissent une entreprise principalement financée par les fonds publics pour se spécialiser uniquement dans la recherche et le développement des puces. L'intérêt est d'une part de faire bon usage des puissantes ressources de Taïwan et deuxièmement, une fois que Taïwan disposera des puces de fabrication locale, le pays pourra s'attaquer au marché mondial des drones et lutter contre la chaîne d'approvisionnement de la Chine, ce qui est une priorité absolue. Su Ziyun a également souligné que les startups du secteur de la défense comme Anduril, qu'elles exportent des technologies ou vendent des armes, doivent encore être soumises à l'approbation du département d'État américain. De plus, le recrutement de talents ou la recherche de partenaires à Taïwan sont également soumis à la réglementation américaine sur les technologies sensibles.
Par conséquent, ces signes de coopération indiquent au moins que Taïwan et les États-Unis ont une volonté préliminaire ou une confiance mutuelle en matière d'exportation de technologies. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage de ce jour présenté par Meng Wang. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Vous êtes à l'écoute de Radio Taïwan International.